Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, soit avec tout chacun et chacune de nous. Amen. Nous vous accueillons ce dimanche de la Pâque à suivre la parole de Dieu parce que Dieu nous appelle à pouvoir l'écouter. Ce dimanche, c'est un dimanche particulier, un dimanche que Dieu nous a donné, comme les Écritures disent et comme les disciples le disaient, c'est vraiment le jour du Seigneur. C'est Dieu qui l'a fait pour nous, afin que par lui, auprès de lui, nous nous présentions pour des actions de grâce à cause de cette œuvre glorieuse de la croix qui s'est réalisée pour notre salut. Pour ne pas perdre le temps, je nous invite à découvrir la parole de Dieu que nous allons méditer ce matin dans l'évangile selon Luc chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8 et nous lirons également dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15 du 1er au 6e verset et du 14e au 18e verset. Normalement, on allait lire tous ces deux chapitres, mais faute de temps, nous allons essayer de revenir sur certains éléments dans notre présentation. Évangile de Luc chapitre 24 du 1er au 8e verset, je lis au nom du Seigneur. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Assis, saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Lisons rapidement la première épître de Paul aux Corinthiens du 1er au 6e et du 14e au 18e verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon l'Écriture, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Nous allons maintenant au verset 14 à 18. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il est ressuscité, ou qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes donc dans vos péchés et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Parole du Seigneur. Éternel Dieu, merci pour cette parole. Bénis-la pour chacun de nous. Bénis-la pour tous qui nous suivent de partout où ils peuvent se retrouver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces Écritures, nous avons choisi de développer ce matin avec vous le thème que nous avons intitulé « Relève-toi, car ton Sauveur
est ressuscité. Relève-toi, car ton Sauveur est ressuscité. Nous le savons tous bien que la résurrection est l'un des thèmes de la Bible qui ont toujours fait débat depuis des siècles. Et c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous pouvons le constater que déjà depuis le premier siècle de l'Église chrétienne, les disciples étaient confrontés à cette opposition, à ces enseignements, de faux enseignements qui contredisaient la foi concernant la victoire de notre Seigneur sur la mort. La Bible nous montre par exemple dans le texte que nous venons de lire que déjà Paul est en train de combattre cette fausse philosophie qui était en train d'avancer que Jésus-Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts. Et Paul présente ici quelques preuves matérielles vérifiables. Paul présente que Jésus était ressuscité réellement et qu'il est même apparu à certaines personnes. Il dit dans le passage que d'ailleurs certains d'entre eux sont vivants, bien que d'autres étaient déjà morts. Mais c'était à cette époque-là vérifiable parce que le Seigneur était apparu à ses faces. Et puis à plus de 500 frères, il est apparu à d'autres disciples, il est apparu à Jacques et aux autres apôtres, ainsi qu'à Paul également. Une preuve irréfutable que notre Seigneur Jésus-Christ est réellement ressuscité d'entre les morts. Nous pouvons constater que quand nous lisons par exemple l'évangile selon Matthieu au chapitre 27 et au chapitre 28, bien aimé, que même après l'enterrement de Jésus, la Bible nous renseigne que les leaders religieux étaient obligés de placer une garde à la tombe du Seigneur parce qu'ils se disaient, comme il a enseigné lui-même qu'il devait ressusciter, il est probable que quelque chose se passe, alors il faut une garde militaire pour essayer de contrecarrer ce projet-là. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, bien-aimé, parce que malgré toutes ces manœuvres-là, notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est bel et bien vivant et il est assis à la droite de Dieu le Père. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur montrer ici au travers de ces écritures que nous venons de lire que la résurrection de notre Seigneur Jésus est intervenue pendant un moment très difficile. Un moment où les disciples, un moment où tous ceux qui étaient à la suite de Jésus étaient en train de passer des temps difficiles, des temps de frustration, des temps de peur, des temps d'angoisse, des temps de découragement et de déception. Mais je suis en train, bien aimé, de vouloir que nous puissions comprendre que Pâques, que nous sommes en train de célébrer aussi aujourd'hui, Pâques qui nous fait commémorer la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, se passe également dans des situations difficiles où nous sommes confrontés à une crise terrible sanitaire dans le monde entier. Et donc nous aussi, comme les apôtres, la résurrection de notre Seigneur arrive au moment où nous sommes dans les cachettes, nous sommes dans le confinement, comme ces disciples qui étaient aussi enfermés par peur des leaders religieux de l'époque. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir, bien-aimés dans le Seigneur? C'est que la résurrection de notre Seigneur a été une occasion pour mettre en évidence la vérité de l'enseignement de notre Seigneur. Lorsque vous lisez le verset 5 et le verset 7, vous pouvez le constater. La Bible dit qu'alors que les gens doutaient, les disciples doutaient, les femmes doutaient, l'ange est en train de dire aux femmes, n'est-ce pas qu'il vous le disait? Il vous disait qu'il devait ressusciter. Il vous disait qu'il devait, c'est vrai, mourir après sa souffrance et que par la suite, le troisième jour, il devait ressusciter. Et donc la résurrection de notre Seigneur vient pour confirmer la vérité de l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La résurrection de notre Seigneur vient, bien aimé, pour manifester l'accomplissement parfait du plan du salut de l'homme. Dieu avait déjà planifié depuis lors que l'homme devait être sauvé de ses péchés, que l'homme devait connaître la rédemption, que l'homme devait être régénéré par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que l'homme devait connaître la victoire sur la chair, la victoire bien-aimée sur la mort
la victoire sur le péché. Jésus-Christ vient confirmer cela lorsqu'il ressuscite d'entre les morts, comme pour dire, comme il disait sur la croix, que tout est accompli. Il est venu manifester par sa résurrection l'accomplissement du plan du salut que Dieu avait fixé dès avant le temps pour que l'homme revienne dans la communion avec l'Éternel. Je voudrais bien aimer aussi montrer que la résurrection de notre Seigneur vient également manifester une confusion dans laquelle l'homme est en train de se retrouver. Pourquoi? Parce que l'homme qui tentait se laisser être utilisé par le diable, le voilà confondu. La garde a été confondue. Et c'est l'homme qui commence maintenant à réfléchir pour dire comment je vais faire pour que le message ne se promène pas, pour que le message ne soit pas propagé, qu'il est réellement ressuscité. Ici, je veux bien dire que la résurrection de Jésus-Christ vient mettre l'homme, serviteur du diable, dans la confusion. Comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, la connaissance du monde, la science du monde, l'intelligence du monde est en train d'aboutir à une confusion. Parce que l'homme de ce monde, quand il se croit être intelligent, loin de Dieu, quand il se croit être intelligent, sans se laisser éclairer par la parole de Dieu, bien-aimé, il tombe toujours dans la confusion. C'est pourquoi les hommes peuvent faire des choses qui vont retomber à mal sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils se croient intelligents. La résurrection du Seigneur est venue démontrer que l'homme qui ne dépend pas de Dieu, qui ne se laisse pas éclairer par Dieu, il vit dans la confusion et il agit, bien-aimé, contre lui-même sous le soleil. Nous pouvons continuer à retrouver ce que la résurrection de Jésus est venue réaliser. Mais laissez-moi vous dire une chose importante. C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous donne cette merveilleuse occasion de célébrer la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, dans notre contexte de peur, dans notre contexte de prostration, parce que Dieu est en train de vouloir nous amener à le voir, nous rencontrer, à le voir manifester sa présence, parce que la résurrection de Christ est une occasion pour Dieu de nous rencontrer dans notre angoisse. La résurrection de notre Seigneur est une occasion pour Dieu de pouvoir montrer sa présence à nos côtés pour nous dire qu'il est là. Même quand nous nous senterions seuls, même quand nous nous senterions aux abois, Dieu est là à nos côtés en train de nous venir en aide. Alors qu'est-ce que nous pouvons donc retenir comme un message relatif à la résurrection du Seigneur dans ce contexte de crise sanitaire ou de crise généralisée? Parce que ce n'est pas seulement la santé, même l'économie, les affaires, les relations sont en train de connaître une situation très difficile. Voici ce que je voudrais à quelques mots que nous puissions retenir comme enseignement, que Dieu veut que nous puissions comprendre pendant cette période de crise, alors que nous célébrons la Pâque, la résurrection de notre Seigneur. Premièrement, je voudrais que nous puissions comprendre que la résurrection de Jésus veut nous enseigner qu'il est possible de vaincre la peur de la mort quand nous réalisons le mystère de la résurrection de Jésus-Christ. Il est possible de vaincre la peur de la mort lorsque nous réalisons que notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort s'est toujours présentée à nous comme étant quelque chose qui vient mettre tout à difficulté, qui vient mettre nos relations en difficulté, qui vient mettre notre vie au bout. La mort s'est toujours présentée devant nous, bien-aimés, comme la fin de toutes choses. Mais exactement, cette mort qui est aujourd'hui autour de nous, au travers de Covid-19, elle nous fait peur, elle nous enferme dans nos maisons, elle nous fait laver les mains à tout instant, elle nous fait couvrir la bouche, le nez, et que sais-je encore. C'est ça la mort, et nous la retrouvons presque partout aujourd'hui. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, alors que nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous devons comprendre que Christ veut nous rappeler
qu'il a vaincu la mort et que nous, qui sommes à sa suite comme ses disciples, comme ses enfants, nous ne devons plus avoir peur de la mort parce que la mort qui fait peur a été vaincue. Et bientôt, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous dirons à cette mort, où est ta capacité de nuisance? Où est ta capacité de faire souffrir aux morts? Parce que tu as été vaincu par notre Seigneur, que le séjour des morts n'a pas pu retenir dans les sépulcres. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être encouragés. Bien que la mort nous menace, notre Seigneur est ressuscité. Il a vaincu la mort et il nous appelle à croire que réellement, nous aussi, nous sommes vainqueurs. Bien que nous serons un moment obligés de quitter la chair dans ce monde, mais nous savons que la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Nous l'avons vaincu. Également, nous devons comprendre, bien-aimés, que ici les disciples, Jésus vient les rencontrer après sa résurrection, pendant qu'ils ont peur. Ils sont dans l'angoisse. Ils ont la peur vis-à-vis des autorités religieuses de l'époque. Et ils se cachent parce qu'ils disent, ceux qui ont maltraité notre maître, ceux qui ont fait souffrir notre maître, ils vont également nous atteindre et nous faire du mal. Alors ils se cachent, ils ont peur. Par exemple, vous retrouvez les disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs et qui marchent avec leur Seigneur, sans savoir que c'était lui. Ils marchent avec lui 15 kilomètres durant. Ils n'ont pas découvert que c'était le maître. Ils avaient peur. Et ils racontent en disant, nous avions cru que celui qui allait sauver Israël de la domination romaine, que celui qui allait apporter la paix, parce que c'est le Messie que nous attendions. Mais bien aimé là le Seigneur, un moment arrivé quelque part, ils disent au Seigneur, s'il te plaît, il fait peur. Ne continue pas la route, reste avec nous ici, parce qu'il fait nuit. La peur est là, la peur est au rendez-vous. Mais bien aimé, à partir du moment où ils ont découvert que c'était le Seigneur qui était avec eux, ils ont bravé la peur, ils ont vaincu la peur, et les voilà la nuit prendre le chemin en retour pour Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à la vue du Seigneur, la peur a disparu. Je veux que cette Pâque vous aide à voir le Seigneur devant vous. Je veux que pendant cette Pâque, vous voyez Dieu en face de vous et que vous puissiez braver la peur, que vous puissiez vaincre la peur, parce que le Seigneur est parmi nous. Il est ressuscité et désormais, la peur ne doit plus être quelque chose qui doit nous emballer, qui doit nous amener à ne plus confesser notre foi. Jésus est ressuscité. Je prie que cette Pâque de 2020 vous aide, bien-aimés, à vaincre la peur, quelle que soit la source de cette peur, mais que nous puissions la vaincre parce que notre Seigneur est ressuscité. Encore une fois, la résurrection de notre Seigneur bien-aimé, c'est un transfert de la paix. C'est un don de paix. Le Seigneur donne la paix à ceux qui lui appartiennent. Et voici, il dit à ses disciples, alors qu'il les rencontre, il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Dans Luc chapitre 24, verset 36b et verset 38, il dit, que la paix soit avec vous. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Et il ajoute en Jean chapitre 20, verset 19, la paix soit avec vous. Jean chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur, comprenez qu'il vous rencontre dans votre maison où vous vous cachez. Comprenez qu'il vous rencontre partout où vous vous retrouvez. Et il est en train de dire, pourquoi cette peur? Pourquoi êtes-vous troublés dans vos cœurs? Soyez en paix, parce que je vous donne la paix. Et que la paix soit avec vous. Bien-aimés, dans le contexte que nous sommes en train de décrire, le Seigneur nous rencontre. À face de Covid, le Seigneur nous rencontre. À face de toutes ces informations que nous recevons de partout et qui nous font peur. Mais il nous dit, pourquoi vous êtes troublés au-dedans de vos cœurs? Que la paix soit avec vous. Parce que moi, le Seigneur, votre maître,
je suis ressuscité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, acceptons cette paix, la paix de Christ, la paix que notre Seigneur nous apporte par sa résurrection. Recevons-la dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité, le maître de la paix, le maître qui nous dit, ne soyez pas troublés dans vos cœurs, parce que je vous donne la paix. Enfin, je voudrais que nous puissions comprendre, bien-aimés, que dans le contexte actuel, la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ était renouvellement de l'appel pour le salut. C'est un renouvellement de l'appel pour le salut. Jean chapitre 20, verset 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, les des 12 n'étaient pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans sa main la marque de clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, me crois. Thomas répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bien-aimé, je voudrais dire quoi? La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un appel pour le salut. C'est un appel pour dire, croyez, recevez le salut gratuitement. Parce que Jésus a pris votre place. Jésus a pris ma place. Il a souffert sur la croix. Il rencontre Thomas. Thomas qui ne croyait pas qu'il était ressuscité. Jésus lui dit, il faut que tu crois. Avance et crois. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire que maintenant, Jésus est en train de vous dire, avance. Avancez vers moi. Avance vers moi et crois. Crois que je suis ton sauveur. Crois que je suis ton maître. Crois que je suis venu t'apporter la vie. Crois que je suis venu t'apporter la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es encore en train de marcher dans le péché. Peut-être que tu n'as pas encore l'assurance de ton salut. Ce matin, à ce moment même, alors que tu suis ce message, le Seigneur te dit, ma résurrection, c'est un appel pour le salut. C'est un appel pour la conversion. C'est un appel pour que chacun de ceux qui écoutent cette voix se tourne vers le Seigneur et dise, mon Seigneur et mon Dieu. Comme Thomas pouvait le dire, mon Seigneur et mon Dieu. Je veux que chacun de nous revienne et dise, Seigneur, parce que tu es ressuscité, je crois que tu es celui qui me sauve. Je crois que tu es celui qui a payé le prix pour mon salut. Je crois que c'est toi qui me ramène vers le Père, que c'est toi qui m'as réconcilié avec Dieu. Je crois parce que tu as confirmé mon salut par la résurrection d'entre les morts. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu qui nous aime, Dieu qui t'aime, Dieu qui veut te bénir, Dieu qui veut te faire du bien, veut que quand tu réfléchis sur Pâques, que tu saches qu'il a besoin de ton âme, qu'il a besoin que tu te tournes vers lui, qu'il a besoin, comme il avait besoin de l'âme du cœur de Thomas, il a aussi besoin que tu te tournes vers lui, parce qu'il s'adresse à toi en disant, avance et crois que je suis ressuscité et que je suis ton sauveur. Bien-aimé, pour terminer, qu'est-ce que nous voulons dire? La Bible nous demande de regarder à Dieu. La Bible nous demande de constater la présence de Dieu parmi nous. Il n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Il est là, ton Seigneur. Relève-toi, bien-aimé. Ne restez pas angoissé, ne restez pas enfermé sur toi-même. Relève-toi parce que ton Seigneur est ressuscité. Dans les différents textes de la Bible sur les récits, bien-aimés, se rapportant à la résurrection,
de notre Seigneur, vous allez voir les disciples fatigués. Les voilà autour du lac Tibériade parce qu'ils sont découragés. Ils veulent aller retrouver, bien-aimés, la vie. Ils veulent gagner la vie par la pêche de poissons. Mais Jésus les rencontre là-bas aussi. Le voilà sur le chemin d'Emmaüs, ayant perdu tout espoir de voir Jérusalem se relever. Mais Jésus les rencontre aussi sur le chemin d'Emmaüs. Le voilà bien-aimé enfermé dans la chambre par peur de leaders religieux. Mais Jésus, même les portes fermées, vient les rencontrer dans la chambre où ils étaient fermés. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme message autour de tous ces événements, de tous ces extraits? C'est une chose, c'est que Jésus vient te rencontrer, le Seigneur ressuscité vient te rencontrer dans ta situation, dans ta peur, dans ton découragement, dans ton désespoir, dans ton angoisse. Le Seigneur ressuscité vient te rencontrer dans ta situation. Voilà pourquoi tu dois être sans crainte. Sois sans crainte, parce que ton Seigneur n'est plus dans la tombe, il n'est plus loin, il est près de toi. Même les portes fermées, il vient se retrouver dans ta maison pour dire que la paix soit avec toi. Il vient te dire pourquoi as-tu le cœur troublé. Il vient te dire pourquoi ton cœur peut développer des pensées négatives alors que Jésus a vaincu la mort et que pas sur quoi tu es aussi vainqueur avec Jésus parce que tu es dans le triomphe de ton Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur te demande, c'est une chose. Ne développe pas l'incrédulité. Crois seulement. Donne ta vie au Seigneur. Donne-lui ta vie. Lui qui te rencontre dans la maladie. Lui qui te rencontre dans la déception. Lui qui te rencontre dans le désarroi. Donne-lui ta vie. Il peut encore donner la valeur à ta vie parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je voudrais parler à quelqu'un qui nous écoute à partir d'un hôpital. Quelqu'un qui nous écoute parce qu'il est devant une situation difficile qu'il est en train de traverser. Je voudrais te rappeler que notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu. Notre Seigneur est vivant, assis à la droite de notre Dieu. Relève-toi donc, bien-aimé, car ton Seigneur, car ton Sauveur est ressuscité d'entre les morts. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais avant de clore définitivement, je voudrais que nous puissions observer quelques minutes de prière. Bien-aimés, parce que Jésus est ressuscité, confessons-le que nous sommes vainqueurs. Confessons-le que nous sommes victorieux. Confessons-le que rien ne va plus nous faire peur. Parce que notre Seigneur vient se montrer à nous pour prouver que nous avons la vie. Prions le Seigneur. Tu es malade, tu es malade, tu as reçu une mauvaise nouvelle. Peut-être ton travail est en train de pâtir pendant ce temps. Peut-être la situation économique, financière n'est plus bonne, stable dans ta vie. Prie le Seigneur. Adresse-toi à Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et crois qu'il est en train de venir à ta rencontre comme il est allé aussi rencontrer les disciples dans leur situation. Prions Dieu. Seigneur, je prie que tu bénisses cette parole pour chacun de nous. Je prie que tu bénisses mon frère et ma soeur dans la situation qui est la sienne, partout où il est. Comme après ta résurrection, tu as rencontré les disciples dans leur angoisse. Tu as rencontré les disciples dans leur découragement. Rencontre-nous, rencontre-nous, donne-nous ta paix, donne-nous l'assurance que nous sommes vainqueurs. Donne-nous l'assurance que rien ne peut nous bousculer parce que c'est toi qui marches avec nous. Comme tu as marché avec
les disciples d'Emmaüs qui pouvaient, tu les as encouragés à partir du moment où leurs yeux ont été ouverts et qu'ils ont découvert que tu étais avec eux. Béni sois-tu Seigneur et fais que chacun de nous passe une Pâque bénie pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bien-aimés, bonne fête de Pâques et que Dieu vous bénisse. Amen.